Voilà, suite aux plaintes, il n'y a pas eu que ça. Donc il y a eu aussi, voilà, j'ai dénoncé les plaintes de MICES, les dernières agressions sexuelles, les certificats les perforés. J'avais bien fait quand même plusieurs signalements, mais bon, ça n'a jamais abouti. Voilà, vous pouvez voir. Donc après, ça c'était à Paris en plus, hein, vous voyez. Même à Paris, hein, c'est pareil. Main courante, je suis allée là, hein, faut vous dire. Hein. Et alors que eux, ils m'ont dit à Paris, donc ce monsieur m'avait dit avec le certificat que j'avais, il devait me libérer ma fille. Lui, il avait certifié cet homme, qui devait me libérer immédiatement ma fille avec le certificat. Ben David, Ruben, vous voyez. Donc là, ensuite, le docteur Chey en 2019 est placé. Voilà, hein, abusivement, je vois la visite médiatisée. Voilà, j'avais signalé aussi l'abus du placement. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi? Oula, c'est pas que ça, hein, donc pendant 2 ans, ça a été que ça avec eux, de faire planning, des droits, vous voyez, ils respectaient pas encore les plannings. Enfin, il n'y a rien qui était respecté en fait dans rien, enfin, dans toutes les violences que j'ai mentionnées, le vol de courrier, le voyeurisme, la tentative d'homicide sur moi. Tout ça, vous voyez, ça aboutit à absolument rien. Déjà, la plupart, c'est des mains courantes. À part la plainte du vol du courrier, mais je suis même pas sûre qu'elle soit respectée. Donc voilà, donc il n'y a pas eu que ça. Donc après, donc la surprise, vous voyez, donc hein, moi, j'aurais jamais pensé, vous savez, pour le Père Noël, là, je vous avez montré là aussi, la fameuse photo du Père Noël, c'est quand même, ma mère a dit que c'était vicieux. Et on va entendre que le procureur, dans mon enregistrement 317, il dit que c'est mignon. Il trouvait alors, il me fait, donc je dis c'est mignon, d'accord. Donc, alors ma mère et moi, on pense que c'est quand même tordu. C'est un mec qui a quand même analysé ma fille et puis qui l'a mise dans une injustice avec Badon et Kevin. Donc il a écrit un livre aussi sur le tel Dieu, hein, Allô docteur, Thierry Cheyet sur Amazon. Donc ces gens-là, j'ai essayé de demander aux défenseurs des droits, mais pas possible parce que ces défenseurs des droits sont en lien avec tout ce qui est médical. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, les AG des services publics, discrimination, déontologie. Et voilà, hein, vous voyez, il m'avait écrit en numéro masqué. On ne sait pas pourquoi. Monsieur Sanson qui a des entreprises, hein, Kevin. Le docteur Cheyet aussi, hein, business, hein, les entreprises BFM TV. Alors BFM TV, je vais vous montrer, avec la fameuse Karine Mioche. Karine Mioche qu'on m'a donnée en psychologue de la cour d'expert à la cour d'appel de Rion. Et en fait, cette femme n'a même pas de diplôme. Je l'ai su par l'anticorruption qu'elle exerçait sans diplôme et qu'elle ne pouvait même pas me délivrer un certificat. Donc non seulement elle ne m'a pas donné un certificat, mais en plus elle s'est permis de me casser au tribunal du mois de mai, du 26 mai 2020. Donc c'est quand même assez triste. On m'a traité... Voilà le jugement. Alors un jugement sur des postes vacants, sur des conseillers. C'est même pas... voilà, moi j'étais pas présente. Ça a été fait dans mon dos. Et vous verrez qu'ils nous traitent de complotistes. Ça revient souvent. Conspiration, complotisme, ces envahissements. Je suis envahissante, vous vous rendez compte? Je suis pire que les extraterrestres. Moi, j'envahis pas que la Terre, j'envahis tout le monde. Voilà. Donc, voilà. Tout est refusé, déboute. Voilà. Bon, j'étais pas là, mais bon. C'est bien. Mon avocat n'est pas venu non plus se représenter. C'était vraiment super. En plus, j'avais interjeté un appel de 2000, où j'étais pas encore là, malheureusement. Oui, j'avais interjeté un appel comment ça s'appelle, de Miraoui au 30 juillet
2019. Alors le 30 juillet 2019, il est arrivé au 18 août 2018, mais j'ai pas été convoquée non plus. J'ai jamais, je vous dis, les jugements, j'en ai vu qu'un seul, donc je n'ai pas été convoquée. Et en plus, ils l'ont antidaté. Il y a eu un vice de forme que j'ai donné à mon avocat d'ailleurs. Comme quoi, il a été antidaté au 14 octobre 2020. Il me reprochait d'avoir fait des vidéos sur internet. Donc c'est sympa ça aussi, des vidéos sur internet pour défendre ma fille et que j'avais dit la vérité, mais pour eux c'était des diffamations, il n'y avait pas de dysfonctionnement, que j'avais parlé des éducateurs, alors que spécifiait bien que l'anticorruption, vous voyez, hein, j'avais fait appel, ils sont tout analysés, donc les informations. J'ai écrit l'anticorruption, ils ont un dossier, spécifiait bien qu'il y avait des dysfonctionnements, que effectivement il y a des éducateurs qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient des fausses identités. Ils ont trouvé l'excuse en disant que les fausses identités c'était pour se protéger, mais moi en principe quand on se protège on donne pas une fausse identité, on donne juste le prénom à la limite, ouais. Donc c'est pas trop normal quoi. Enfin ils ont toujours trouvé quelque chose pour se justifier en fait. Donc voilà, ça a été comme ça toute l'année. J'ai subi aussi le vol à l'étalage. Alors ça c'était extraordinaire, le vol à l'étalage, mon Dieu. Ça a été quand même rocambolesque aussi. Le vol à l'étalage. Ouais, mais il faut que je vous en parle ça aussi. Le vol à l'étalage organisé encore par Monsieur Ballon. Ils ont été obligés de classer sans suite et de me mettre une petite amende. Parce que comme c'était encore organisé par Ballon, hein, je vous dis, la plainte pour Mondier et Badon, la plainte contre Badon lui-même, forcément Badon, l'enlèvement de ma fille Badon et le vol à l'étalage Badon, donc ça faisait quand même beaucoup. Sans compter que Kevin, c'était aussi Badon qui m'a envoyé. Donc ça faisait beaucoup. Donc j'ai eu Maître Badji pour cette... voilà, j'étais convoquée. Maître Badji pour le tribunal correctionnel pour un vol à l'étalage, soi-disant en réunion avec mon ex-compagnon, super, avec Monsieur Andria et Monsieur Sanson. Alors j'aurais volé tous ces DVD alors que en fait ils étaient sous blister et dans... Alors il n'y a eu que des contradictions hein, parce que dans le rapport ils disaient que j'avais volé tant de DVD déblistés et dans le rapport eux ils avaient donné comme preuve, Badon, alors c'est le roi des cons quand même, il avait donné des photos avec des DVD blistés, donc il s'est fait avoir tout seul. Enfin bref, j'ai eu aussi des soi-disant courriers par le procureur, hein. Alors que c'est pas vrai, le procureur n'écrit pas en gros comme ça, sachez que c'est pas des courriers de procureur. Et en plus, regardez comment j'ai reçu l'enveloppe, hein. J'ai eu que des trucs comme ça, je vous assure que franchement entre le vol et l'étalage et ça, voilà, il disait que Badon ne se connaissait pas, comme par hasard. Donc voilà, ils se connaissaient pas, alors nous on a vu tout à l'heure qu'ils se connaissaient. Bref, je vais montrer que dans le courrier, ils disent qu'ils se connaissent pas. Alors que tout à l'heure, je vous ai bien montré la preuve qu'ils se connaissaient depuis longue date, ouais. Qu'il n'y avait aucune relation entre eux. Guillaume Serrière, vous voyez. Alors, l'égard de ça serait illégal. Bon, j'y vais porter donc a permis confirmer, n'a pas permis de confirmer vos accusations, mais de toute façon tout part de Badon et de Mondier, hein. Alors les dysfonctionnements dont vous faites état, j'ai demandé au procureur de la République de Clermont-Ferrand comme par hasard, hein, qui n'a pas répondu pendant 2 ans mais qui a répondu cette année là, et on a été plus éclairci hein, de quel côté il était. Ça aussi c'est assez rocambolesque. Donc qui a aucun lien, voilà, ni avec Badon Dominique ni avec Monsieur Sanson, voilà. Probablement qu'il est un anonyme. Alors là, j'étais morte de rire. Hein. Voilà, un anonyme. Alors déjà, ça fait, je dis pas la vérité, mais je vous dis quand même un petit quelque chose pour vous faire comprendre que vous n'avez pas tout à fait tort. C'est un anonyme, voilà. Voilà, vol à l'étalage. Pour 2-3 robes volées que j'ai rendues quand j'ai pété les plombs parce qu'on m'a dit qu'on allait me tuer d'une balle dans la tête et pourrir dans un ruisseau. Vous comprenez pourquoi ça a été caché et que c'était Badon, encore son équipe,
que mon compagnon m'a laissé tout dans les bras, les DVD, tout, en sortant, et que je me suis retrouvée en garde à vue pour ça. Voilà. Vol en réunion. J'ai pas pu voir mon enfant, ça a été une catastrophe. Ils ont appelé, ils se sont alertés les uns les autres. Ils ont appelé Mustapha, enfin, ça a fait un bordel pas possible avec Aramis. Je vous explique même pas. Donc vous imaginez tous ces gens, voilà, c'était... Voilà. En fait,